Bien. Mon paysan, c'est un joli mot, je trouve. C'est un mot qui me ressemble. C'est simple, c'est nature, c'est un peu ce que je suis, quoi. Un paysan, et pas plus. Voilà, quelqu'un qui a envie de nourrir les autres et d'avoir une relation à son milieu, à la nature, au milieu rural, tout à fait simple et tout à fait direct, quoi. On travaille avec des brebis laitières, donc la race Laconne. On en a 400 et voilà, on produit du lait pour fabriquer du roquefort. Ça a du sens de produire quelque chose. C'est un métier, je veux dire, c'est vital, quoi. Je fais de mes mains quelque chose qui est nécessaire à la vie et pour moi, ça a beaucoup de sens, quoi. Voilà, jouir du pays, du paysage, jouir des saisons, jouir du plaisir d'être avec des animaux qu'on élève pour nourrir les hommes. On vit au rythme des choses, au rythme des autres choses vivantes, au rythme des saisons, de toutes ces choses-là. Et il y en a qui ça déplaît profondément, qui ont besoin de beaucoup plus d'activité, de croiser beaucoup plus de monde. Mais finalement, ici, dès qu'on croise quelqu'un, on s'arrête parce qu'on le connaît, quoi. Donc le lien, il existe, quoi. Nous sommes la dernière société française intégrée verticalement lainière, créée en 1865. Et nous partons de la balle de laine que vous voyez autour de nous, jusqu'au tissu fini, prêt à être confectionné par nos clients. Moi, je suis très sensible au développement durable. On nous a mis en place une filière laine, le Mérinos d'Arles, dans le Luberon, où donc la laine, les moutons sont élevés sur place, lavés, filés, tricotés, apprêtés, tout en France avec une empreinte carbone donc vraiment ultra réduite. On a des clients locaux, des fournisseurs locaux. On développe et on fait la promotion du bien-être animal. On le tond pour son bien-être, on ne tue pas les animaux, contrairement à tout ce qu'on voit actuellement. Et nos clients sont très sensibles à ça. Dans la filière textile, on a tous des métiers très différents, mais qui sont des métiers passionnants. Et d'ailleurs, si on a repris en coopérative, c'est qu'on n'avait pas envie de lâcher, parce que justement, on était quand même très, très attachés à notre savoir-faire et à ce qu'il nous apporte tous les jours. Nous, dans la maille, et je pense que c'est pareil dans tous les secteurs, chaque jour, on apprend. Et ça crée quand même, pour nous, en tant qu'humains, une grande richesse. Le principe d'une scope, c'est un homme, une voix, donc on est chacun impliqué dans l'entreprise, tout en gardant bien sûr un sens des responsabilités et une certaine hiérarchie, mais avec beaucoup de transparence. Et on essaye de se démarquer par rapport aussi à ça et de garder le côté humain et éthique dans l'entreprise. Nous avons besoin que notre personnel en fait s'accomplisse dans la fabrication des produits. Avec beaucoup d'humilité, je sens que je m'inscris avec toute l'équipe dans cette démarche de faisons quelque chose de bien au lieu de tout saccager
en nous disant tant pis pour demain. On vend cette sorte de garantie que ça n'a pas été fait dans des conditions épouvantables, à la fois sociales, environnementales, de relations humaines, et que tout ça n'est pas perverti par l'argent. C'est-à-dire que notre raison fondamentale, on veut tous en vivre, mais le but, c'est pas de gagner le plus possible en produisant le plus possible et en vendant le plus possible. C'est un job passionnant, on crée des tissus tous les jours, c'est ça qui fait avancer toutes les équipes de tourniers, de haut en bas. C'est le credo, la qualité, la réactivité, et on ne sait jamais ce qu'on fera demain. C'est du stress positif parce qu'on s'en sort toujours, donc c'est ce qui est passionnant dans nos métiers. J'ai quasiment 50 ans, j'ai des enfants et je réfléchis souvent au sens que je veux donner à ma vie. J'ai fait ce choix de quitter le grand groupe, la finance, la vie trépidante, les avions, les hôtels, pour essayer de trouver un peu de sens. Je ne dois pas être le seul. J'ai même la certitude que beaucoup de gens envient ce choix un peu radical que j'entreprends. Je ne pense pas être un précurseur, je pense être plutôt l'avant du peloton, mais je ne suis certainement pas l'échappé. Et je pense qu'on a tous besoin de retrouver des valeurs et de retrouver un sens à ce qu'on fait.